RTS Info, Philippe Nanzer. Il n'y aura pas de salon de l'auto l'année prochaine à Genève. Agendé initialement du 19 au 27 février prochain, l'édition 2022 n'aura finalement pas lieu. Et pourtant, il y a une semaine, la direction de la manifestation avait donné son feu vert pour l'année prochaine. Mais elle a été obligée d'effectuer un rétro-pédalage, comme on dit, en raison de la situation difficile qui affronte actuellement l'industrie automobile. Car aux difficultés liées à la pandémie de coronavirus sont venues s'ajouter celles consécutives à la livraison de composants électroniques, laquelle pénalise la production et donc les livraisons de véhicules. Dans le canton de Vaud, le futur métro lausannois M3 prend une forme toujours plus précise. Aujourd'hui, le Conseil d'État vaudois a levé un coin de voile sur le design des 7 stations qui s'égrèneront sur un parcours souterrain de 3,6 km entre la gare de la Blécherette et le quartier du Chaudron. Le gouvernement vaudois sollicite un montant de 320 millions de francs pour affiner les études et surtout creuser un second tunnel au centre-ville. En France, la direction centrale Supélec, une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs du pays, annonce aujourd'hui avoir saisi la justice après une enquête menée auprès de ses élèves. Enquête qui a révélé une centaine d'agressions sexuelles et de viols déclarés lors de l'année universitaire 2020-2021. Selon les résultats de l'enquête, 51 femmes et 23 hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel, 46 femmes et 23 hommes d'une agression sexuelle, c'est-à-dire un contact physique avec une partie sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Et enfin, 20 femmes et 8 hommes déclarent avoir été victimes d'un viol. Le gouvernement tanzanien salue cet après-midi l'attribution du prix Nobel de littérature au romancier Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar et vivant au Royaume-Uni. Vous avez sans aucun doute rendu justice à votre profession, a déclaré sur Twitter le porte-parole du gouvernement. Votre victoire est celle de la Tanzanie et de l'Afrique. L'ONU étend la surveillance des droits humains en Afghanistan. Le Conseil des droits de l'homme a décidé aujourd'hui à Genève d'établir pour 1 an un mandat de rapporteur spécial. L'expert indépendant qui sera nommé et qui ne s'exprimera pas au nom de l'organisation onusienne devra lui rendre un rapport d'ici 1 année. Et de son côté, la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, devra donner dans les prochains mois au Conseil des indications sur la situation dans ce pays. Les prix mondiaux des produits alimentaires ont à nouveau progressé en septembre, selon la FAO, sous l'effet d'une diminution de l'offre et d'une forte demande de produits de base comme le blé et l'huile de palme. Sur 1 an, l'indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 32%. Les très touristiques régions espagnoles de Catalogne et des Baléares vont rouvrir demain leurs discothèques, mais pour y entrer, il faudra impérativement présenter un pass sanitaire et la jauge maximale dans ces établissements publics sera de 75%. La météo, avec une soirée dégagée en plaine et plus nuageuse dans l'arc jurassien et le long des Préalpes qui se préparent, et en cours de nuit, le ciel va se couvrir. Demain, nous pourrons constater le retour des nuages bas qui s'étendront du Jura aux Préalpes avec des éclaircies l'après-midi, et il y aura davantage de soleil dans les Alpes et en Valais avec quelques nuages bas possibles le matin dans la vallée du Rhône. Samedi et dimanche, c'est-à-dire le week-end, nous aurons le même type de temps. Espace 2.